Shalom, shalom, c'est Brogy. Je suis toujours dans cette série de petites vidéos de 10 minutes pour essayer de diffuser ma vision sur le dernier réveil qui était le réveil attendu de l'Afrique, voyez-vous. Parce que, comme je l'avais dit déjà dans les autres vidéos, que de la même manière que les Juifs avaient amené le message aux gens des nations, les gens des nations aussi devront ramener le message à Israël. Voyez, Jésus lui-même, quand il se réfère à notre génération, il parle du figuier, parce que le figuier c'est Israël, non? Il dit que lorsque le figuier commence à bourgeonner, nous savons que l'été est proche. Et aujourd'hui, nous voyons que le figuier qui est Israël dispersé au-delà des fleuves de Couche, voyez-vous, nous voyons que Israël, le figuier est en train de bourgeonner aujourd'hui. Voyez-vous, il y a une prise de conscience générale qui s'est faite au-delà des fleuves de Couche. Ces populations, ces peuples qui étaient longtemps marginalisés, commencent aujourd'hui à se réveiller, à prendre conscience. Ça se passe sur les réseaux sociaux où tout le monde, même les plus insensés, commence à prendre conscience. J'ai aussi j'ai suivi le président de la France, Emmanuel Macron, dans son discours en Afrique. Il parle du déclin de l'Occident. Il dit qu'aujourd'hui, l'Occident, le monde occidental est dans le déclin total, voyez-vous. Donc si le monde est en train de sombrer, le monde occidental, nous savons que l'espoir de tous ces Occidents, de tous ces Occidentaux, je vais dire, c'est l'Afrique, voyez-vous. Lui-même, il dit que l'Afrique aujourd'hui, c'est le futur du monde, voyez-vous. Tout ce monde, tout le monde se bouscule pour l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'il y a une attraction au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Nous voyons que cette zone aussi a été gouvernée par des grands minerais, ce qui fait de cette zone-là une réserve sur le plan mondial des richesses du monde. Voyez-vous? Donc c'est l'espoir de l'humanité, c'est cette zone. Et Dieu, dans son économie aussi, a longtemps convoité cette zone. Voilà pourquoi lorsqu'il parle d'Israël, la vraie Israël, parce que le mystère d'Israël est aussi donné par révélation. Aujourd'hui, si tu n'es pas révélé, tu vas penser que Israël, c'est ce peuple-là habité par des Khazars. Vous voyez, cette zone-là, ce territoire-là, habité par des Khazars qui sont venus de la Mongolie. Nous croyons que ce peuple-là n'a rien à voir avec Israël. Parce que Israël, aujourd'hui, biologique, aujourd'hui, je vais dire, c'est ce peuple-là qui porte le patrimoine génétique d'Abraham. Et ce peuple-là se retrouve au-delà du peuple de Couche. Ce peuple-là, on le retrouve par rapport à son mode de vie. Parce que nous voyons qu'Abraham, c'était quelqu'un que Dieu avait choisi aussi. Et Dieu lui a donné un certain nombre de signes et symboles, voyez, qu'il devrait observer. Voyez-vous, Dieu est entré en alliance avec Abraham et lui a recommandé de pratiquer la circoncision. Et cette coutume a été transmise de génération en génération dans sa lignée. Donc nous voyons que parmi tous les peuples du monde, s'il y a un peuple qui observe toutes ces recommandations, c'est ce peuple-là qui se trouve au-delà des fleuves de Couche, voyez-vous, ce grand peuple bantou qui s'organisait autour d'un grand royaume qu'on appelle le royaume Congo. Nous savons que le royaume Congo est à la base de toutes les civilisations. Aujourd'hui, c'est un grand royaume qui a influencé le monde dans le temps. Voyez-vous, ce royaume était dans son expansion au cours de l'histoire. Nous avons vu des Bantous aller jusqu'en Chine. Et en Chine, vous voyez, il y a même une ville dont je parlais tout à l'heure qui s'appelle Hong Kong. Le Kong, là, c'est le Congo. Voyez-vous, quand vous allez du côté de l'Europe aussi, vous voyez les Danois, les anciens Danois qui s'appelaient les Kong. Voyez-vous, donc c'est pour montrer que le royaume Congo, c'était un royaume expansionniste qui a vraiment eu de l'influence un peu par-ci, par-là. Voyez-vous, tous ces Noirs-là qui se sont réfugiés en Asie, qui ont été des grands leaders partout où ils sont allés. Voyez-vous, nous voyons Confucius, non? Lorsque vous allez dans le temple de Confucius, vous voyez les anciennes images, les anciens monuments de Confucius. Vous voyez que Confucius, c'est un homme de couleur, c'est un noir.
ainsi que le grand penseur qu'on appelle Bouddha. Bouddha, aujourd'hui, sans le moindre doute, voyez-vous, les grands bouddhistes, ils savent que Bouddha était un homme de couleur, voyez. Il s'agit simplement de ce grand royaume-là qui a envoyé des pionniers par-ci, par-là. Vous voyez le grand héros haïtien qui était un Congo, voyez, déporté en Haïti, qui a créé la ville de Chicago. Chicago en Congo, ça veut dire Nchikongo. Voyez-vous, c'était des Noirs qui étaient partis là-bas pour essayer de créer une certaine ville, créer une ville qui devrait porter cette grande culture-là du royaume Congo. Voyez-vous, nous parlons du Congo d'Antotela parce que le royaume Congo était universel en fait. Il s'agit d'un royaume, d'un peuple. Mais voyez-vous, mais c'est un peuple qui devrait influencer la terre entière. Parce que il a plu à Dieu de choisir une nation parmi tous les peuples, comme disent les Écritures. Dieu a choisi Isolélé, Israël, voyez-vous. Et partout, quand vous vous adressez aux anciens, vous allez en Afrique du Sud, vous faites une petite enquête, ils vous diront que eux-mêmes les Zoulous, ils viennent de ce grand royaume-là qu'on appelle le royaume Congo. Voyez-vous, que s'étendait jusqu'en Côte d'Ivoire. Voyez-vous, ce grand royaume qui gouvernait l'Afrique. Vous voyez, tous ces petits royaumes qui se formaient tout autour de ces grands royaumes-là étaient toujours tributaires du royaume Congo. Et nous avons dit dernièrement que le royaume Congo, c'était ce grand royaume-là qui devrait donner succession à ce que Dieu avait dit à David, non? Que je garderai toujours un héritier sur ton trône. C'est pourquoi Dieu, en séparant son peuple, il a pris trois tribus, donc la tribu de Judas, la tribu de Benjamin et de Lévi, qu'il a mis à part pour que David puisse toujours avoir une succession sur son trône. Voyez? Et nous avons démontré ces jours qui sont passés, quand nous parlions de Joseph rencontrant ses frères, nous avons dit que, voyez-vous, lorsque l'épouse des nations entre dans sa demeure, c'est-à-dire l'épouse des nations est enlevée, c'est-à-dire que lorsque le temps des nations s'accomplit, lorsque nous arrivons en 1977, le temps des nations alloué aux nations est terminé. Parce que sur ce point-là, nous voulons vraiment être précis afin que tout le monde comprenne. Parce que lorsque Jésus est arrivé, il parlait en parabole. Les gens ne comprenaient pas. Mais Jésus savait qu'il viendra un temps où les choses doivent être divulguées. C'est pourquoi nous divulguons les choses. Daniel, quand il a entendu le mystère, quand il a vu, voyez, voir c'est comprendre, non? Il a voulu écrire. La voix lui a dit de sceller. Voyez-vous, Jean a fait pareil. Jean devrait sceller parce qu'il a été promis qu'au temps de la fin, voyez-vous, les fils de Dieu viendront pour révéler les choses qui sont cachées en eux. Et nous sommes en ces temps-ci. Voyez-vous, donc, nous sommes en ce temps de révélation où nous disons les choses clairement. Voyez-vous, lorsque Joseph veut se révéler à Benjamin, parce que Benjamin c'est son frère, et rappelez-vous que Benjamin fait partie de la tribu de Juda. Voyez-vous, et la tribu de Juda, comme nous l'avons dit, que c'était la tribu qui devrait se perpétuer, non? Pour que David puisse avoir toujours un successeur. Donc nous voyons que même pendant que Dieu traitait avec les japhétistes, voyez-vous, les hommes des nations, Juda avait toujours un héritier sur le trône. David avait toujours un héritier sur le trône. C'était symbolisé par ce royaume-là qui a subsisté au travers les âges. Ce grand royaume qu'on appelle le royaume Congo. Voyez-vous? Donc lorsque Joseph, qui finit avec sa femme, qui envoie sa femme dans la maison, qui ferme la porte, voyez-vous, des nations, il se tourne du côté de Benjamin. Comme je viens de le dire, Benjamin, sachant que Benjamin fait partie de la tribu de Juda, voyez-vous. Donc aujourd'hui, il s'agit de parler de la tribu de Juda où se trouve Benjamin, parce que Joseph veut faire connaissance à Benjamin. Benjamin, c'est son frère sur tous les plans, sur le plan racial, sur le plan linguistique, sur tous les plans. Benjamin est frère de Joseph, voyez-vous, parce qu'ils sont de la même mère. Tout l'amour de Joseph, c'était vers Benjamin.
C'est ça, Joseph rencontrant ses frères, non? Parce que Jésus, quand les Grecs sont venus lui poser la question, Monsieur, nous voulons voir Jésus, sachant que ceux-là étaient les gens des nations, voyez-vous, Jésus a répondu par l'agriculture. Il dit, lorsque le grain, il est seul, personne ne le voit. Voyez-vous, il faut que le grain soit tombé en terre. Et quand il revient pas seul, il revient avec ses frères. Voyez-vous, c'est pourquoi on s'étonne de la fin. Lorsque Joseph revient, voyez-vous, Joseph est accompagné des multitudes et des multitudes. Voyez-vous, il s'agit de ce grand peuple-là. Il s'agit de cette grande congrégation dont avait vu Frère Branham. Quand il dit que je me suis tenu sur cette montagne et je regardais du côté du sud, il a vu un peuple beau en train de louer Dieu. Voyez-vous, et où derrière lui, voyez-vous, Branham ne faisant pas partie de ce peuple, il a seulement regardé. Parce qu'il était convaincu que c'était un peuple merveilleux. Il a voulu se rassurer, savoir s'il y avait des blancs. Voyez-vous, et quand il a regardé, il dit qu'il s'agit des hommes de couleur, des hommes qui étaient beaux, qui louaient Dieu. Et Branham a entendu un grand bruit, comme le bruit d'une grande dynamo qui tournait. Le bruit des grandes eaux, voyez-vous, le grondement des tonnerres, voyez-vous, et il a compris qu'il devait y avoir une autre vague, voyez-vous. Lorsqu'il prêche le choix d'une épouse, cette femme, il interprète la vision de cette femme, non? Il dit, Madame Carl Williams, le songe que la vision que vous avez vue, voici l'interprétation. Le volant vient d'être retiré de mes mains. Donc aujourd'hui, Frère Branham n'a plus le volant, voyez-vous. Car Branham Tabernacle, les Philistins sont sur vous. Remarquez que Joseph, Samson fut séduit avec les 7 tresses sur sa tête. Donc tous les 7 âges de l'église étaient séduits, voyez-vous. Mais il avait fallu que, oh Dieu, qu'on lui trouve les yeux. Vous savez que les yeux, c'est le voyant, non? Lorsque Samson perd les yeux, alors il veut moudre les grains maintenant, voyez-vous. C'est en ce moment-là qu'il y a une nouvelle chevelure. Et il dit encore une fois, Seigneur, voyez-vous. Parce que lui, Frère Branham, il devrait diminuer et lui devrait croître, voyez-vous. Donc lorsqu'on parle du réveil de midi, n'amenez pas Frère Branham dedans. Parce que lui-même, quand il observe ça, il était à l'écart. Il n'était pas actif dans cette réunion. Lui-même, il se tenait à l'écart et il voyait. Voyez-vous, il s'agit d'une autre démonstration, voyez-vous, de l'esprit. Mais cela se manifeste au-delà des peuples de l'Éthiopie. Et ce peuple-là, c'est le peuple bantou. Ce peuple bantou, c'est ce peuple-là qui renferme ce patrimoine divin. Voyez-vous, et de ce patrimoine, nous allons décortiquer petit à petit. Nous avons vu que ce peuple-là a influencé le monde, qu'on appelle le Congo Diantotela. Voyez-vous, Congo de tout le monde, de toute la terre. C'est ça le mot Ntotela. Voyez-vous, et c'est en cette langue-là que les Écritures ont été données. C'est la langue que Dieu parlait. Voyez-vous, quand Jésus sur le chemin d'Emmaüs, voyez-vous, il s'est révélé, le chemin de Damas plutôt, il s'est révélé à Paul. Voyez-vous que Jésus a parlé l'hébreu. Voyez-vous, c'est comme ça que Paul l'a reconnu. Voyez-vous, il a parlé l'hébreu et Paul a reconnu. Parce que lorsqu'il s'adresse à Joseph aussi, il vient s'adresser à travers ce canal de la langue qu'on appelle le Kikongo. C'est ça le paléo-hébreu, la langue en qui la Bible a été donnée aux hommes. Voyez-vous? Et cette langue, elle est capitale aujourd'hui pour transmettre et pour révéler clairement la pensée divine cachée derrière les Écritures. Voyez-vous? Parce que nous savons que ceux qui ont traduit les Écritures, ils l'ont fait parfois à tort. Je veux dire qu'ils ont mal compris certains passages de l'Écriture qu'ils nous ont transmis, en déformant le sens. Mais aujourd'hui, en réhabilitant cette langue Kikongo, voyez-vous, ça nous donne aussi la possibilité, oui, de retracer les Écritures par rapport à l'original, voyez-vous, qui est la langue Kikongo. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses à dire. Mais comme j'avais promis faire des petites vidéos, là je suis déjà à 40 minutes, à 14 minutes, je vais m'arrêter là pour continuer très prochainement, parler toujours de cette civilisation des Bantous. Honneur à la ville.